Voilà, on va directement maintenant écouter la parole, rentrer dans le message que Dieu a placé sur mon cœur. Comme vous le voyez à l'écran, j'ai donné comme titre à mon message ce matin soif, ou plutôt la soif d'entendre sa voix. La soif d'entendre sa voix, et il s'agit bien entendu de la voix de notre Seigneur, de la voix de Dieu. Il ne s'agit pas de ma voix ou de la voix d'un homme. Il existe plusieurs sortes de soif. Plusieurs sortes de soif. Et si je devais les mettre dans des catégories, je dirais que, par exemple, je pourrais les placer dans 3 catégories différentes, grossièrement. Il y a par exemple, premièrement, la soif naturelle. C'est cette soif qui est liée à notre corps. Lorsque notre corps a soif, il est en train de lancer un signal. Il y a un besoin, notre corps a besoin de boire, il a besoin d'eau. Et cette soif est positive, c'est une bonne soif. C'est une soif qui nous lance un signal pour nous dire que notre corps a besoin d'eau pour que ça fonctionne bien, pour que notre corps, notre métabolisme, tout ça puisse bien fonctionner. Donc c'est une bonne soif, c'est une soif naturelle. Il existe une autre soif qui est une soif que j'appelle une soif grossièrement qui est liée aux choses de ce monde. Et c'est une soif, par exemple, la soif de posséder, par exemple, de toujours posséder plus, la soif de posséder toujours plus d'argent, la soif de posséder des richesses, des biens matériels, la soif aussi de dominer. C'est une soif qui est intérieure et c'est une soif qui va rechercher un peu les choses de ce monde, une soif qui est provoquée par ce que je vois des choses dans ce monde, et puis ça va créer en moi une soif d'avoir, de posséder, et c'est une soif donc qui est liée aux choses de ce monde, et c'est pas forcément une soif qui est bonne, c'est souvent une soif qui est liée aussi au désir de la chair. Et il y a enfin une troisième sorte de soif, qui est cette soif qui est liée aux choses de Dieu. Elle est aussi à l'intérieur, mais il s'agit de cette soif qui va chercher ce que Dieu veut nous donner. Mais premièrement, c'est cette soif déjà de Dieu, la soif de la présence de Dieu, la soif peut-être d'aimer Dieu et son prochain, la soif de prier, la soif de servir Dieu, la soif de progresser avec Dieu. Et la soif d'entendre Dieu fait partie de cette soif, de cette catégorie. C'est une soif qui est liée donc aux choses de Dieu. J'ai soif d'entendre Dieu me parler. J'ai soif que Dieu se révèle à moi. J'ai soif d'entendre sa voix. C'est une bonne soif, ce genre de soif. On devrait être saturé de cette soif et toujours avoir soif des choses de Dieu. Et lorsqu'on étudie attentivement la parole de Dieu, nous constatons que cette soif liée aux choses de Dieu est enseignée comme une condition pour recevoir ce que Dieu veut nous donner. Dieu veut nous donner un tas de choses, mais la soif est enseignée comme une condition pour pouvoir recevoir ces choses. C'est pour ça que Jésus, par exemple, dira, et il va même le crier ce jour-là, dans Jean 7, verset 37, le verset 38, il va le crier pour que toute la foule l'entende. Il n'avait pas de micro à ce moment-là. Il crie vraiment. Si vous lisez depuis le début, Jésus s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Donc Jésus met cela comme une condition. Ne viens pas à moi si tu n'as pas soif. Mais si tu as soif, tu viens à moi et tu vas vivre quelque chose d'extraordinaire. Des fleuves d'eau vive vont couler du profond de ton être. Avoir soif, donc, d'après la Bible, est une chose très importante pour recevoir et vivre ce que Dieu aimerait nous donner par grâce. Et une chose que Dieu, donc, aimerait nous faire vivre, c'est cette grâce ou ce cadeau, le cadeau d'entendre sa voix.
cette grâce de recevoir de la part de Dieu des pensées précises. Dieu a des pensées précises, Dieu a des choses précises à nous dire. Il y a des choses que Dieu va me dire qu'il ne va pas forcément dire à mon épouse. Il y a des choses que Dieu va te dire qu'il ne va pas forcément dire à moi-même ou à ton voisin de gauche ou de gauche à droite. Parce que Dieu a des choses précises pour chacun d'entre nous. Et chacune de ces pensées sont comme des perles précieuses qu'il désire déposer dans nos cœurs. Mais c'est une grâce de pouvoir entendre ces choses, de pouvoir vivre ces choses, de pouvoir comprendre le plan de Dieu pour nos vies. Déjà sous l'Ancienne Alliance, cette soif était nécessaire. Le prophète Jérémie, par exemple, va prophétiser dans Jérémie chapitre 29, le verset 12 et 13, « Vous m'invoquerez, dira-t-il, et vous partirez. Vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » De nouveau, cette condition, si vous me cherchez de tout votre cœur. Dans Jérémie 33, verset 3, il est dit « Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Et Dieu désire en ces derniers temps nous parler, nous dévoiler son cœur, dévoiler ses pensées. Il désire révéler ses plans et ses projets pour nos vies. Il désire au quotidien faire résonner sa voix en nous pour nous diriger. Il désire communiquer. La communication, le partage, les discussions, les prières, toutes ces choses font partie de la relation avec Dieu. Avez-vous soif d'entendre Dieu? Dieu a soif de t'entendre. Dieu a soif d'entendre ta voix. Écoutez-moi bien. Dieu parle à ceux qui lui parlent. Dieu fera toujours résonner sa voix dans le cœur de ceux qui feront toujours résonner leur voix dans son cœur. Si tu veux que la voix de Dieu résonne dans ton cœur, commence à faire résonner ta voix dans le cœur de Dieu. Si tu veux que la voix de Dieu résonne sur la terre, commence à faire résonner ta voix dans le ciel. Si tu veux que Dieu fasse du bruit sur la terre, fais du bruit dans le ciel. Ta voix va qu'amener la révélation de Dieu. Un peu comme une personne qui est perdue. Et elle crie au secours, personne ne l'entend parce qu'elle est perdue, elle est loin. Personne autour, personne à 1 kilomètre, 3 kilomètres, personne ne l'entend. Quand soudainement quelqu'un passe à côté et entend cette voix, au secours. Au secours. Alors cette personne qui entend cette voix, à son tour va répondre, je suis là, je suis là. Et au fur et à mesure, ils vont pouvoir se rencontrer. Pour que Dieu puisse souvent te parler, pour que Dieu puisse se manifester, il a besoin d'entendre ta voix, pour qu'il puisse se rapprocher de toi. Crie à Dieu, fais-lui entendre ta voix. Il ne suffit pas de remuer les lèvres, il ne suffit pas de dire des choses. Nos paroles doivent émaner et jaillir de notre soif de Dieu, de notre désir intense d'être avec Dieu, de l'entendre nous parler. Et il ne s'agit pas forcément de dire des choses à haute voix, on peut aussi le prier silencieusement dans nos pensées, mais l'essentiel, c'est d'avoir cette soif. Parce que Dieu regarde cette soif. Nous devons nous adresser avec cette soif. C'est comme ça que Dieu va pouvoir répondre en retour. Souvent, nous pensons que Dieu ne nous parle pas parce que nous pensons qu'il ne veut pas nous parler. Nous nous disons, il y a un temps pour toute chose. Et c'est vrai que la Bible dit qu'il y a un temps pour toute chose. Mais si cela est vrai, il est vrai aussi que nous sommes actuellement dans un temps particulier. Nous sommes dans un temps où Dieu veut parler, où Dieu veut se révéler. Il ne va pas forcément dire ce que tu veux entendre, mais il veut parler. Parfois, Dieu ne parle pas car nous ne sommes pas prêts à entendre ce qu'il veut nous dire. Et Dieu dit, je ne peux pas lui parler parce qu'il ne va pas m'écouter. Il va m'écouter seulement si je lui dis ce qu'il veut entendre. Alors Dieu reste silencieux. Donc il ne suffit pas d'avoir soif d'entendre Dieu. Il faut avoir soif d'entendre ce que Dieu veut nous dire. Et quand tu as cette soif d'entendre ce que Dieu veut te dire, Dieu est prêt à se révéler, à se manifester.
Dans une amitié, il peut y avoir des temps de silence. Mais en général, deux amis qui se rencontrent ne se taisent pas. Et vendredi, il y a une jeune sœur ici qui dit « Michel, viens, on va papoter, elle va se reconnaître. » « Viens Michel, je voudrais papoter avec toi. » Et elle voulait parler, elle voulait discuter. Et dans la relation, il y a cette communication. On discute, on parle. Avec ma femme, nous parlons beaucoup. Nous avons beaucoup travaillé pour améliorer notre communication, car nous avons compris que ces temps de communication étaient des temps de rapprochement, des temps de consolidation de notre confiance. Et souvent, après ces temps de communication, de partage, notre intimité est beaucoup plus profonde et belle. Elle fait plaisir à Dieu. Il y a quelque chose qui se passe lorsque nous parlons, nous communiquons, nous nous écoutons les uns les autres, nous partageons notre cœur. Il y a cette confiance qui se crée, il y a cette liberté qui est là entre nous. Les barrières tombent et il y a une intimité qui vient de plus en plus profonde. Et j'aimerais vous dire que Dieu aimerait aussi nous parler plus que tu pourrais l'imaginer. Souvent nous avons l'image d'un Dieu silencieux, d'un Dieu austère. Il ne parle pas beaucoup. Mais moi, je vous dis, Dieu parle bien plus qu'on pourrait l'imaginer. Le problème, souvent, c'est qu'on n'arrive pas à l'entendre. On ne comprend pas quand il nous parle. Parce que dans notre façon de penser, c'est quand Dieu parle, il faut souvent que ce soit extraordinaire. Mais si déjà on comprenait qu'à chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu et que je le lis et que le Saint-Esprit est là et qu'il met en lumière des paroles et que Dieu est déjà en train de me parler quand j'ouvre la Bible, notre vision de Dieu changerait. Et on se rendrait compte que à chaque fois que j'ouvre la Bible, à chaque fois que je me promène ou même au travers de la nature ou quoi que ce soit, Dieu ne manque pas une occasion pour me parler et pour m'encourager, me fortifier, m'édifier. Mais il doit y avoir aussi cette soif si je veux entendre des choses profondes de la part de Dieu. Nous allons donc réfléchir à ce thème ce matin. Et je vous invite sans plus tarder à lire avec moi aussi un autre passage maintenant. Dans Joël chapitre 2, on peut le lire là. Les versets 28 et 29. Un passage que nous connaissons. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Cette vision prophétique que Dieu donne à son prophète est une vision qui avait non seulement pour but de confirmer que des temps nouveaux étaient sur le point d'arriver, et nous parlons d'ici de la nouvelle alliance. C'était une confirmation de plus que le projet et le plan de Dieu étaient d'annoncer, de proposer une nouvelle alliance. Une alliance qui ne serait plus exclusive au peuple juif, mais une alliance qui serait pour tous les hommes, de toute nation, de culture, langue, couleur de peau. Cette nouvelle alliance serait comme un cadeau extraordinaire que Dieu offre au monde. Jean le comprend, il dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde ». Il comprend cette prophétie. Dieu vient donner un cadeau extraordinaire au monde. Dieu dévoile à son prophète, et je trouve ça extraordinaire. C'est comme si Dieu était en train de dire, dans les derniers temps, je vais ouvrir grand ouvert mes bras au monde. Et tous ceux qui accepteront de courir dans mes bras, je vais les prendre, je vais les accepter comme mon fils, ma fille, mes enfants, ils seront à moi. Dans les derniers temps, je vais répandre mon esprit et je vais accueillir mes enfants. Et ce n'est pas juste exclusif maintenant au peuple juif, il s'agit au monde entier. Dieu offre cela et il dit, j'étends ma grâce à tous les hommes, à tous les peuples, cultures, je vais les rassembler, ils seront mes enfants. Le peuple de la nouvelle alliance. Sommes-nous en train de vivre pleinement ce cadeau ? Vous savez, je suis un prédicateur de la Nouvelle Alliance. Sommes-nous en train de vivre pleinement la Nouvelle Alliance, ce cadeau? Sommes-nous en train de le piétiner, de piétiner ce cadeau? Est-ce qu'on arrive à goûter les saveurs vraiment de cette Nouvelle Alliance? Est-ce qu'on vraiment comprend pleinement, on découvre pleinement les profondeurs de cette Nouvelle Alliance? Il y en a certains qui sont bons pour goûter les vins. J'ai jamais compris comment ils arrivent à reconnaître un bon vin d'un mauvais vin.
je ne comprends pas. Pour moi, le vin a le même goût partout. mais il y a des connaisseurs, apparemment, il y a des petites subtilités, il faudrait m'enseigner. Et puis il paraît que maintenant, même pour le café, on le fait. Il y a des goûteurs de café maintenant. Ça devient complètement fou. Est-ce que tu arrives à goûter la Nouvelle Alliance ? Et le vin nouveau, hein, ce vin-là, il doit avoir super bon. Pour moi, c'est un vin, mais il est bon. Il a des saveurs juste extraordinaires. Est-ce que tu arrives à reconnaître toutes les subtilités de cette Nouvelle Alliance, la profondeur de cette Nouvelle Alliance? Cette vision prophétique de Joël avait aussi pour but de dévoiler à quoi ressemblerait la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce que Dieu finalement propose de concret aux hommes ? Qu'est-ce qui va changer dans leur vie ? Qu'auront-ils qu'ils n'avaient pas auparavant ? C'est quoi ? Dieu promet de les revêtir de son esprit et d'habiter en eux, au plus profond de leur cœur. Ce n'est pas rien. Dieu promet d'être avec les hommes. Donc qu'est-ce que l'homme va recevoir qu'il n'avait pas avant ? Mais il va avoir Dieu lui-même. Ce n'est pas rien d'avoir Dieu lui-même en nous. Avant, Dieu n'était pas là. Maintenant, Dieu est là. Il est avec nous. Il habite en nous. Son esprit est là. Et il veut vivre cette communion avec nous. Alors, vous êtes dans cette salle, on peut dire qu'on est proches l'un l'autre. On est dans cette salle, vous me voyez, on est proches, mais il y a une distance qui nous sépare. Mais Dieu ne veut pas juste être proche de cette manière-là. Quand la Bible dit qu'il veut répandre l'esprit, il va avoir ces manifestations, cela signifie que Dieu veut vraiment être proche au point qu'il veut être un avec nous. Et Dieu ne veut pas juste être proche. Si maintenant je me rapproche de ma femme et que je lui donne la main, je ne suis pas juste proche, je suis très proche d'elle. Mais Dieu ne veut pas juste être proche ou très proche. Il veut être en moi, dans la communion avec moi. Et habiter en moi pour que je puisse entendre ses paroles, mais aussi pour que je puisse moi-même devenir un instrument entre ses mains qui va dévoiler ce qu'il dit. Le monde devrait être capable d'entendre Dieu par l'Église. Et l'Église devrait être capable de parler au monde de la part de Dieu. Et Dieu dit à son prophète, « Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Dieu n'en a pas fini avec vous, les aînés. Dieu veut encore vous parler. Les visions et les rêves sont des manifestations de la présence de Dieu en nous. C'est le langage de Dieu. C'est une manière de Dieu de parler aux hommes. C'est un signe que Dieu habite bel et bien en nous, au sein de son peuple. Et Dieu donc n'est pas un Dieu silencieux. Est-ce que ton Dieu est silencieux ? Mon Dieu n'est pas un Dieu silencieux. Il est un Dieu qui parle, mais il ne parle pas pour ne rien dire. Connaissez-vous des gens qui parlent souvent pour ne rien dire ? Ça fatigue à bout d'un moment. Mais quand Dieu parle, il ne parle pas pour ne rien dire. Il dit des choses qui bouleversent nos vies, des choses qui nous édifient, qui nous fortifient, des choses qui vont nous aider à avancer. Quand Dieu vient dans la vie d'une personne, cette personne doit s'attendre à ce que Dieu va commencer à lui parler. Il est écrit dans Nombres, chapitre 12, verset 6. Moïse qui dit « Écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. » Cette parole, Joël la connaissait certainement. Joël est lui-même prophète. Il comprend ce que Dieu est en train de lui dire. Quand Dieu dit qu'il va répandre son esprit et que ces jeunes auront des visions, les vieillards auront des songes, il comprend que Dieu est en train de lui dire que son projet et sa volonté est de lever un peuple prophétique. Sous l'Ancienne Alliance, Dieu ne donnait pas son esprit à tout le monde. Il le donnait aussi aux prophètes pour que les prophètes puissent parler de la part de Dieu. Mais ici, Dieu dit, je vais répandre sur tout le peuple, sur toute chair. Et il comprend que Dieu veut faire de son peuple un peuple prophétique. Un peuple qui va être capable d'entendre Dieu, de parler avec Dieu et de parler de la part de Dieu. Et c'est la grande caractéristique de la Nouvelle Alliance. Dieu vient habiter dans le cœur de ses enfants pour l'éternité. Il fait de l'esprit de l'homme sa résidence, un lieu où il vient habiter pour l'éternité.
Et grâce à cela, nous pouvons communier avec Dieu. Nous pouvons nous adresser à lui librement pour que Dieu puisse aussi se dévoiler à nous. Et j'aimerais vous dire, peuple de Dieu, que cette communion avec Dieu nous offre vraiment la capacité de l'entendre. Et cela est indispensable pour mener à bien notre mission. Nous avons besoin d'entendre Dieu. Nous avons besoin de laisser Dieu se manifester en nous. Nous avons besoin de voir les choses extraordinaires de Dieu. Notre esprit a besoin d'être impacté par les choses de Dieu. Tous les jours, nous sortons dans ce monde, nos yeux voient des choses, nous entendons des choses des choses qui ne sont pas forcément des belles choses. Tous les jours, notre esprit est sous l'influence des choses de ce monde. Et Dieu le savait très bien. Et pour contrer cela, il dit, je viens par mon esprit, et mon esprit va aussi impacter ton cœur, va te fortifier, va t'aider à faire face à tout ce que tu vois autour de toi. Notre esprit a besoin d'être chaque jour impacté par la présence de Dieu. Chaque jour, sous l'influence du Saint-Esprit. Chaque jour, nous avons besoin que la parole de Dieu nous pénètre. Sinon, nous ne tiendrons pas le coup dans le monde. Nous allons devenir faibles. Le monde, le diable est comme un lion qui rôde et qui rugit. Et quand nous devenons faibles et que nous baissons la garde, il nous saute dessus. Mais si nous sommes continuellement sous l'influence de la parole de Dieu, continuellement en train de prier, continuellement en train de laisser la parole de Dieu nous remplir, continuellement en train de boire la présence de Dieu, alléluia, nous dormons bien la nuit. Nous dormons en paix. Nous sommes heureux, nous aimons Jésus, nous l'adorons, nous marchons avec lui. C'est une vie qui est réelle, sa présence est réelle. Sa présence est réelle. Si sa présence n'était pas réelle, je ne perdrais pas mon temps à parler comme ça. Je ne perdrais pas mon temps à parler comme ça. Est-ce que vous me croyez? Parce que si vous ne me croyez pas, je m'en vais maintenant. Je n'ai rien à faire ici. Dieu est vivant. Et si vous ne croyez pas qu'il est vivant, si vous ne croyez pas qu'il est réel, si vous ne croyez pas qu'il peut changer vos vies, si vous ne croyez pas qu'il peut vous faire bien dormir la nuit, si vous ne croyez pas qu'il peut changer les choses, alors il y a un problème. Vous prenez volontiers des médicaments, vous écoutez volontiers le médecin, vous écoutez volontiers les paroles des hommes, mais est-ce que vous écoutez ce que la parole de Dieu dit? Est-ce que vous écoutez les instructions de Dieu? Est-ce que vous recevez les médicaments de Dieu? Sa présence, elle est réelle. Votre foi a baissé. Vous devez laisser votre foi maintenant être fortifiée à nouveau. Dieu est toujours prêt à parler. Il est écrit dans Jean chapitre 5 que près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Et au verset 3 et 4, il est dit ceci: sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Il est donc écrit au verset 4 qu'un ange descendait de temps en temps. Imaginez donc la scène, tous ces malades qui sont là, autour de cette piscine. Et qu'est-ce qu'il faut? Ils attendent. Ils attendent que l'eau bouge. Parce que quand l'eau bouge, c'était pour eux un signe qu'un ange était descendu dans l'eau. Et que l'ange était dans l'eau. Et que l'ange donc était prêt à les guérir. Mais il semblerait que l'ange était là pour guérir une seule personne. Et donc quand l'eau se met à bouger, ils savaient que le premier qui allait sauter dans l'eau, le premier serait guéri. Parce que l'ange allait guérir cette personne. Mais la Bible dit de temps en temps. De temps en temps. Donc personne ne savait à quel moment l'eau allait bouger. Leurs yeux devaient rester fixés sur cette eau. Ils devaient attendre que cette eau bouge pour pouvoir sauter dedans. Voilà comment la plupart des enfants de Dieu vivent leur relation avec Dieu. Ils sont de temps en temps en relation avec Dieu. Et de temps en temps, ils entendent sa voix. Et de temps en temps, le Seigneur les remue par son esprit pour leur faire vivre de belles choses. Le reste du temps, ils sont en train de combattre avec des désirs de la chair. Ils sont écrasés par les soucis de la vie. Ils avancent péniblement. Ils sont en train de faire peut-être des œuvres pour être sauvés.
Ou pire encore, ils sont en train de pécher en secret. Mes amis, la présence de Dieu en nous désire être continuellement en mouvement. Le Saint-Esprit est continuellement en mouvement. Nous n'avons plus besoin qu'un ange descende sur la terre. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est descendu une fois pour toutes de la terre. Alléluia. Il est descendu pour que le Saint-Esprit soit sans cesse en mouvement. Et qu'à chaque instant, à chaque moment, je puisse me réfugier dans ses bras et vivre son miracle, vivre sa parole. J'étais en train de préparer ce message quand soudainement ma femme m'appelle. On s'écrit beaucoup par WhatsApp ou par audio parce qu'on n'a pas forcément durant la journée le temps de se parler souvent par téléphone. Mais quand elle m'appelle par téléphone, ça veut dire que c'est urgent. Et là, elle m'appelle. Elle m'appelle par téléphone, donc je dis « Ah, ça c'est urgent, il faut vite que je décroche. » Et je décroche donc rapidement, et là je comprends directement qu'il y a un problème, sa voix était un peu tremblante. Elle était inquiète. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne trouvait pas le fameux chat, notre chat. Elle ne trouvait pas le chat. Elle pensait l'avoir oublié sur le balcon, et peut-être s'était-il enfui. Non. Parce que c'est déjà arrivé, il a déjà fait plusieurs tentatives, et elle croyait qu'il s'était enfui. Alors je n'ai pas réfléchi, j'ai directement posé la question au Saint-Esprit quand je suis au téléphone, intérieurement. Et là, je reçois directement la paix. Impossible de m'inquiéter, car je voulais m'inquiéter avec elle pour lui montrer que j'avais de la compassion pour ce chat, mais je n'arrivais pas à m'inquiéter. Je n'arrivais pas à m'inquiéter. Parce que directement, je suis au téléphone, j'ai Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Je reçois la paix. Et donc, je vais encourager ma femme à chercher dans d'autres pièces parce que je savais qu'il allait finir par sortir et certainement faufiler dans un coin. Et en effet, quelques secondes plus tard, elle me réécrit « C'est bon, je l'ai trouvé ». Il était où? On ne sait pas où il était, il est apparu comme ça. Et ce que je cherche à vous montrer par cet exemple, et que le Saint-Esprit, même dans ces petites choses-là de la vie, le Saint-Esprit est toujours prêt à se révéler à nous, est toujours prêt à se manifester. Si tu veux entendre ma voix, alors voici ce que tu dois faire. Reste proche de Dieu. Jésus ne va pas faire de chantage avec toi. Il va dire fais ceci, je te donnerai ceci. Non, sa présence est là. Le Saint-Esprit est toujours en train de bouger parce que Jésus est dans ton cœur, Jésus est dans ta vie et Jésus est descendu une fois pour toutes pour que cette eau soit toujours en mouvement, pour que son Saint-Esprit soit toujours là. Et dès que j'ai un souci, dès que j'ai un problème, je peux me réfugier en lui, sachant que sa puissance va se manifester. Sachant qu'il va me garder, sa paix sera là, sa joie sera là, à tout instant, à tout moment. Il va me garder, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il sera avec moi. À chaque instant, à chaque moment, il est prêt à agir. Amen. Il est comme une eau qui sans cesse est en mouvement. Et je voudrais conclure déjà, ou je ne sais pas si c'est déjà, mais je voudrais conclure par ce témoignage que j'ai déjà raconté à certains, peut-être que vous ne vous rappelez plus, mais je me suis rappelé de ce témoignage. Et j'aimerais vraiment, à nouveau, vous en parler, pour vous montrer à quel point Dieu est présent avec nous. Et combien nous, souvent, nous n'en sommes pas conscients. Si on était conscient vraiment de la présence de Dieu, on agirait différemment. Quand tu accueilles quelqu'un dans ta maison, tu n'as plus le même comportement, n'est-ce pas? Et selon la personne, ton changement sera encore différent. Si c'est une personne, selon le degré d'importance, imagine que tu accueilles quelqu'un d'important chez toi. Je peux te promettre, connaissant certaines personnes, que les semaines juste avant, tu vas être dans l'inquiétude, dans le souci. Tu vas faire en sorte que ta maison soit propre. Tu vas nettoyer, tu vas préparer, tu vas réfléchir à tous les menus que tu vas faire pour que la personne soit bien nourrie. Tu vas changer, tu vas t'habiller différemment, tu vas bien te tenir, tu vas faire en sorte de bien parler. Quand on accueille quelqu'un chez nous, change.
Et aujourd'hui, on a oublié la personne qu'on a accueillie dans nos vies. Si nous étions vraiment chaque jour conscients de la personne qui habite en nous, il y aurait beaucoup de comportements qu'on n'aurait plus. On marcherait différemment. Et Dieu veut réveiller cette conscience de sa présence. En janvier de l'année 2004, j'étais jeune. Alors, en janvier de l'année 2004, alors que nous vivions encore, Karine et moi, en Belgique, le Seigneur m'a clairement parlé au travers de sa parole. C'est un témoignage que j'ai déjà raconté. Et certaines personnes ici ne le connaissent pas. Et en janvier 2004, le Seigneur me parle et me dit clairement dans sa parole, il est temps, Michel, de te préparer, car tu vas partir et quitter la Belgique. Il me le dit clairement. Pourtant, il a eu d'autres tentatives. Mon beau-père a essayé plusieurs fois de me convaincre. Et il a fini par y arriver, mais il a eu cette parole du Saint-Esprit qui est venue clairement dans mon cœur. Il est temps. Il est temps. Alors je vais écouter le Saint-Esprit. Je vais l'écouter. Mais j'avais un autre problème. Ce n'était pas un problème, mais c'est que j'étais marié, j'avais une femme. Si j'étais célibataire... Mais tu m'aimes quand même. Ça, c'est pourquoi ça? Ok. Ok. Et donc, si j'étais célibataire, pour moi, ce serait très facile de partir comme ça. Mais voilà, je n'avais pas encore d'enfant, mais j'avais en tout cas une épouse. Et donc, pour moi, c'était important qu'on soit connecté et qu'elle ait aussi la conviction de partir. Parce qu'il faut l'avouer, ma femme, elle aimait bien la Belgique, elle aimait bien l'église où on était, elle aimait bien les frites. Elle aimait bien la Belgique. Et donc, je savais que, bien sûr, que pour qu'elle puisse suivre cela, elle avait besoin aussi d'entendre Dieu parler. Elle avait besoin de sa propre conviction dans son cœur. Et donc, je dis, Seigneur, reparle-moi, redis-moi la chose, s'il te plaît. Et donc, je me remets à prier, et puis dans un temps de prière, c'était au mois de février, de nouveau, Dieu vient sur moi puissamment par son Saint-Esprit. Et par un autre passage, la parole de Dieu, il me parle très clairement. Il me dit, Michel, il est temps pour toi de te préparer car tu vas quitter la Belgique. Très clairement, une conviction profonde. Je ne peux pas mettre ça en doute. Si je mettais ça en doute, je savais que je péchais droit dans les yeux de Dieu. Donc je dis, Seigneur Jésus, c'est bon. Donc je vais le redire à ma femme. Je vais le dire à ma femme donc maintenant. Et alors je ne peux pas dire qu'elle a bondi de joie, mais elle ne s'est pas non plus braquée ou quoi que ce soit, mais je sentais qu'elle avait besoin de conviction. Elle avait besoin maintenant de sa propre conviction. Alors je dis, Seigneur, il faut que tu puisses confirmer. Il faut que tu puisses confirmer. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prier. Mais ma prière va être très simple. Ma prière sera composée de 3 mots. Seigneur, confirme-moi. Seigneur, confirme-moi. Dans le sens confirme-moi, confirme-nous. Si tu me donnes quelque chose, viens confirmer pour que tu puisses confirmer, Karine. Viens faire quelque chose. C'est ça que ça voulait dire. Seigneur, confirme-moi. Seigneur, confirme-moi. Et j'ai passé des semaines et des heures à prier et à répéter la même prière. Est-ce que Dieu est vivant? Est-ce que Dieu entend cette parole? Et je me souviens qu'en juin, nous sommes maintenant en juin 2004, je suis invité à prêcher dans une église à Mons, en Belgique. Et la veille, le samedi, alors que je me prépare pour le message, soudainement le Saint-Esprit vient encore sur moi. Je me mets à genoux et pendant des heures, je refais la même prière. Seigneur, confirme-moi. Seigneur, confirme-moi. J'ai oublié le message et je prie encore et je crie à Dieu et je prie et je crie à Dieu, confirme-moi, confirme-moi.
Le dimanche matin, j'arrive dans cette église pour prêcher. Il y a un responsable qui m'accueille, qui me prend à part dans une pièce pour qu'on puisse prier ensemble. Et là, on se met à prier pour le culte. Et puis soudainement, je ne sais pas pourquoi, mais je le sens mal à l'aise. Il me regarde, je sens qu'il veut me dire quelque chose, mais il n'arrive pas à me le dire. Et puis je lui dis, mais tu as quelque chose à me dire? Qu'est-ce qui se passe? Et puis là, il prend son courage à deux mains, il me dit, oui, j'ai quelque chose à te dire, Michel. Je ne sais pas pourquoi, mais hier, quand je priais pour toi, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Mais le Saint-Esprit est tombé sur moi, j'étais ravagé, je me suis mis à pleurer, c'était tellement fort. Et j'ai entendu Dieu me parler clairement, Michel. Et Dieu, il voulait que je te dise quelque chose. J'ai dit, ah oui, qu'est-ce qu'il voulait c'est quoi la parole? Dieu m'a dit de te dire, Michel, je te confirme. Ce jour-là, j'ai pris conscience que Dieu est vivant, que Dieu est là, que Dieu est présent. Je vous assure que j'ai prêché comme jamais après. Dieu est présent. On ne s'en rend pas compte, on n'est pas conscient souvent. Mais si on était seulement conscient de chaque chose, de chaque mot, il entend quand je dis « Seigneur, je te confie », il entend chaque mot que je prononce. Il entend chaque pensée qui monte de mon cœur. Quand tu es inquiète et tu viens avec ton souci, Dieu sait exactement ce que tu es en train de dire, même si tu ne parles pas bien français, même si tu fais des fautes d'orthographe. Dieu sait exactement, il lit même entre les lignes, il sait exactement ton souci, ton besoin, il sait comment ce que tu lui demandes et il sait comment y répondre. Alors arrête de t'inquiéter, confie-toi en Dieu. Si je suis là aujourd'hui en Suisse, j'ai la conviction dans mon cœur, parce que Dieu l'a confirmé, que ce n'est pas par mes propres forces, mais parce que Dieu l'a voulu. Et ça nous aide beaucoup. Parce que quand vous aurez des hommes qui vont vous opposer à vous-même et qui vont essayer de mettre des barrières et des murs, et vous savez que Dieu vous a appelé et qu'il va tracer le chemin pour vous. Il va tracer le chemin pour vous. Dieu veut tracer un chemin pour toi. Dieu veut te parler. Dieu veut déposer des convictions dans ton cœur. Dieu veut se dévoiler à toi. Alors prends le temps d'aller chercher la face de Dieu. Prends le temps de crier à Dieu. Prends le temps d'aller déposer tes soucis à ses pieds pour que Dieu puisse impacter ton esprit et te lever et t'utiliser. Amen. Prions ensemble. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Père éternel, nous voulons te remercier pour ta présence. Nous voulons te remercier pour ton Saint-Esprit qui est à l'œuvre, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel, parce que tu agis avec force et puissance. Seigneur Jésus, je veux juste te louer, je veux juste t'adorer, je veux juste, ce matin, t'accueillir aussi au milieu de nous. On veut accueillir le Saint-Esprit. Et entre parenthèses, comme ma femme a entendu cette parole, ça l'a bien sûr boosté et il n'y avait plus aucune barrière pour que nous puissions partir. Et quand Dieu parle, les barrières tombent, les peurs tombent, les craintes tombent. Laissons Dieu déposer un réma dans nos cœurs. Le Logos a pour but de nous donner une base solide, mais le Logos doit devenir à un moment donné un réma dans nos cœurs. Si nous voulons que notre Dieu ne soit pas comme une lettre qui tue, si nous voulons que notre Dieu soit un esprit qui vit en nous, la parole doit devenir vivante en nous. La parole doit se révéler dans nos cœurs. La parole doit se manifester en nous. Sinon la parole, c'est juste des lois qui nous enferment. Seigneur Jésus, viens nous aider à entendre ta voix, même au travers de ta parole. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour le Logos qui nous donne une base, qui nous donne un fondement.
mais qui a une profondeur que souvent nous négligeons. Jacques a dit de nous plonger, de plonger les regards dans la loi parfaite, de plonger nos regards dans la parole, de nous imprégner de la parole. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas juste traverser la parole, mais nous voulons que la parole nous traverse. Saint-Esprit, viens. Écoutons le Saint-Esprit. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Jésus. Jésus. Alléluia, Jésus. Jésus. J'ai cette vision, je vois comme une foule qui est juste là devant. Il y a des personnes qui sont debout, il y a des personnes qui sont assises et qui sont comme dans le désarroi, des personnes qui sont dans des questionnements. Je vois d'autres personnes qui sont présents, mais c'est comme s'ils sont distraits. Ils sont distraits par d'autres choses. Ils sont dans la maison de Dieu, mais ils sont distraits par d'autres choses. Et ils viennent souvent, même à l'église, ils vivent leur relation, mais pour eux, ils sont souvent distraits par d'autres choses, par les choses de ce monde. Puis je vois d'autres personnes qui veulent vivre vraiment les choses avec Dieu, mais ils sont comme écrasés par des soucis de la vie. Et pour eux, c'est difficile d'avancer. Puis il y a juste quelques-uns que je vois qui sont debout et qui arrivent à rester debout, et qui arrivent à intercéder, qui arrivent à prier. Et puis je vois le Seigneur qui est là devant ce peuple, qui est assis sur son trône et qui est dans la gloire et qui tout simplement regarde ce peuple, qui simplement regarde en notre direction et qui voit chacun de nos besoins. Il nous voit en tant que peuple, mais il nous voit aussi en tant que personne, en tant qu'enfant de Dieu. Et il voit chacun de nos besoins, chacun de nos souffrances, nos soucis. Et c'est comme s'il avait juste cette voix de Dieu qui résonne, ce bruit. Cette voix de Dieu qui est juste là pour attirer notre attention. Et c'est comme si Dieu voudrait juste, à un moment donné, faire du bruit, faire quelque chose pour attirer notre attention. Tout comme il a réussi à attirer l'attention de Moïse à un moment donné avec ce buisson qui brûlait. Il a attiré son attention. C'est comme si Dieu disait, je désire juste maintenant attirer ton attention. C'est comme si il vient et dit, je désire avoir toute ton attention. Ça commence par là. Je veux te parler, mais avant cela, j'ai besoin que tu me donnes ton attention. J'ai besoin que tu tournes tes yeux vers moi. Tu as la force, malgré tes soucis, malgré tes problèmes, malgré tes distractions, je te donne cette grâce, tu as la grâce de juste lever les yeux vers moi. Tu peux le faire. Tu as le choix, c'est un choix. Tu as ce choix, tu as le pouvoir de faire ce choix ce matin, de donner l'attention à Jésus. Et alors que tu lui donnes cette attention, je vois le Seigneur qui commence à parler. Je vois des fleuves d'eau vive qui commencent à couler, des torrents qui commencent à couler. Je vois sa main qui commence à s'étendre sur ceux qui sont fatigués, découragés et qui les relève. Je vois le Seigneur qui prend la main ceux qui sont distraits et qui les ramène sur son chemin. Je vois le Seigneur qui entoure de ses bras puissants ceux qui sont debout, qui intercèdent et qui leur donne encore plus de force, d'autorité et de puissance. Je vois le Seigneur qui rassemble son troupeau et qui leur donne une direction précise à suivre. Je vois le Seigneur qui vient et qui exauce la prière de plusieurs et qui manifeste sa gloire. Mais est-ce que ce matin, nous sommes prêts à tout simplement lui donner toute notre attention ? Toute notre attention. Comme il a fait avec Samuel. Samuel, Samuel.
C'était juste pour avoir son attention. Me voici, Seigneur, parle-moi. Ton serviteur écoute. Seigneur, on veut te donner toute notre attention. Dans le nom de Jésus. Et je voudrais vous encourager. Peut-être tout à l'heure, peut-être durant la semaine, mais ne traînez pas trop. Prenez un temps. J'aurais même envie de dire que essayez de planifier chaque jour un moment où vous allez donner toute votre attention au Seigneur. Certaines personnes le font déjà, mais je parle aussi à ceux qui ont peut-être plus de difficultés avec cela. Faites ce choix durant cette semaine qui vient, de peut-être changer votre planning, de bouleverser votre planning. Au lieu de placer 5 heures sur Internet, réduisez ce temps et donnez quelques heures à Dieu pour vous centrer sur Dieu. Si vous n'avez pas l'habitude de lire la Bible, commencez par le faire et laissez Dieu vous parler. Laissez Dieu, vous verrez les grandes choses, vous serez étonnés de ce que Dieu peut faire. Vous serez étonnés de ce que Dieu peut vous révéler. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. On ne va pas aller plus loin, que le Seigneur vous bénisse. Je laisse le Seigneur aller plus loin avec vous.